Allez, c'est parti, je vous fais la petite vidéo maintenant. Je retournerai dans l'atelier après, donc voilà, à l'arrache, vite fait. Vous me connaissez, vous êtes habitués. J'espère que vous allez bien, vous arrivez à tenir par cette chaleur. On va tous mûrir. C'est catastrophique. Alors, merci à Johanna, merci à Rachel qui ont fait les modérateurs. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, j'ai pensé à mettre le micro. Hier pour le live, c'était le premier live vraiment, en plus avec du monde en interaction. C'est mieux quand même pour un live. Et du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi pour suivre, pour virer tous les trolls et essayer de voir les questions, vos questions, d'y répondre, etc. Pour le coup, j'apprécie énormément que Johanna fasse mon modérateur et puis par la même occasion que Rachel puisse venir aussi faire le modérateur. Donc merci beaucoup, c'était trop bien. Franchement, c'était cool. Voilà. Après, c'est toujours un petit peu stressant les vidéos comme ça. Là. Bon, maintenant, c'est bon, je suis habituée. Le live, j'étais pas vraiment habituée, donc c'est toujours un petit peu stressant. Mais bon, ça va. Après, il n'y a pas... Je vais pas chercher midi à 14h, on s'en est bien sorti. Allez, on est parti pour un tirage sentimental et puis on va prendre mes dernières cartes. Voilà, parce que j'avais envie de me servir de mes dernières cartes. Alors, qu'est-ce que on va bien pouvoir venir vous dire là aujourd'hui par rapport au sentimental? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que la personne en face à qui vous pensez en est? Que vous soyez en couple, en crush ou en relation ou à venir. On en est où là tout de suite maintenant? Alors, on a la fenêtre, puis on a aussi les lunettes. C'est une charade? Non. Alors, une nouvelle aventure amoureuse arrive, préparez-vous. Oh yes! C'est plutôt sympa. Donc on va peut-être plutôt... Alors non, on peut s'adresser à... Bah ouais, on peut s'adresser à tout le monde là en fait. Hein. Une nouvelle aventure amoureuse arrive. Si vous le sentez comme ça, votre vie amoureuse peut rencontrer une nouvelle aventure. On vous dit de vous préparer. Donc peut-être que ça va pas être de tourpeau ou peut-être que ça va être très intense. Alors, la mise en beauté, une occasion de se mettre en beauté, de faire la fête, de bons moments vous attendent. Alors en fait, vous allez peut-être rencontrer... Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne pendant une sortie, pour une sortie. Et là, on vous dit de vous mettre sur votre 31, quoi. Enfin, n'allez pas faire d'excès non plus, parce que c'est... Mais il faut rester le plus proche possible de qui vous êtes. Hein. Vous pouvez faire un effort vestimentaire, machin, voilà. Mais essayez de rester quand même qui vous êtes, tout en vous mettant en valeur quand même, quoi. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Pour cette nouvelle aventure, là, amoureuse qui arrive. Yes! Moi, je vais le prendre pour moi aussi. Hein. Qui sait? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, me mettre en beauté, du coup, moi, je vais éviter d'y aller comme ça. Et quoique, ça fait du charme. Puis avec un petit peu d'ardoise en poussière et tout, c'est... Ah, puis j'en mettrai un petit peu sur les pommettes. Alors, la conclusion. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Acceptez la conclusion. Alors, peut-être que ce sera une aventure amoureuse passagère. Peut-être que ce sera éphémère. Peut-être que ce ne sera pas là pour durer dans le temps. Mais en tout cas, on vous dit de vivre, en gros, de vivre à fond ce qu'il y a à vivre. Et puis, la conclusion, en fait, c'est la fin. Et si ça doit s'arrêter, prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et voilà, vous ne posez pas 50 000 questions. C'est pas forcé que ce soit une relation qui va durer. Ça peut, mais là, on vous dit d'accepter le fait que ça peut aussi s'arrêter. Oh, on le sait, hein, de toute façon, maintenant, qui se marie pour la vie voilà, hein, l'être humain, à la base, de toute façon, il n'était pas fait pour vivre en couple. Donc, la preuve en est qu'on en est encore là aujourd'hui. On a voulu l'obliger à vivre en couple, on a voulu faire des trucs pas possibles, ça ne marche pas. Les gens se séparent, divorcent, et puis ça finit en... on est bien, en fait, à vivre seul. L'invisible. L'amour peut rendre aveugle. Assurez-vous de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter aussi la fin des relations quand elles s'arrêtent. C'est que parfois, si elles s'arrêtent, c'est que c'était pas bon pour vous.
l'univers, s'il ressent que la personne en face n'est pas bonne pour vous et voit peut-être des choses que vous ne voyez pas, dans l'invisible du coup, donc va peut-être faire arrêter cette relation. Surtout, n'insistez pas. Si la relation s'arrête, que la personne en face l'arrête ou quoi que ce soit, n'insistez pas. Vraiment. C'est vraiment que ça doit s'arrêter, c'est tout. Il n'y a pas... Donc faites attention à votre cœur aussi. Il y en a trop. Faites attention à votre cœur, protégez votre cœur. Donnez pas tout votre cœur, ouvrez pas tout votre cœur les premiers temps. Laissez quand même du temps de découvrir la personne, voir qui elle est, comment elle se comporte, etc. N'ouvrez pas votre cœur à tout le monde. Amusez-vous, éclatez-vous si vous en avez envie. Notre corps est là pour être expressif, sans en abuser non plus, c'est comme tout. Hein. Mais n'ouvrez pas votre cœur à tout le monde. Vous pouvez avoir des pulsions, vous pouvez avoir des envies, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais par contre, le cœur, lui, il est beaucoup plus lent à se remettre. Donc faites attention à ça. Voilà. Je crois qu'ici, on est un peu parti sur la légèreté. Donc voilà, voilà. On a l'occasion manquée. L'amour peut impliquer des sacrifices. Évaluez ce que vous êtes prêt à abandonner. Pour certaines personnes, on va nous parler ici. Alors, il y a peut-être deux personnages là. Le papillon, décidément, cette histoire de papillon. Alors moi et le papillon. Hein. Oh, Charlène, je te réponds après. Vous rencontrerez un nouvel intérêt amoureux lors d'une fête ou d'une sortie. Alors, cette histoire de papillon, et en plus avec ce que je vais organiser. Alors, je suis sur l'organisation d'un événement. Donc, pour ceux qui sont quand même proches de la Creuse, hein, parce que voilà, ça risque quand même sinon de faire loin. Mais pourquoi pas, hein, si le cœur vous en dit, vous serez accueillis avec plaisir. Donc, je suis en train d'organiser un événement à la dernière minute, évidemment, comme toujours. Pour faire une petite inauguration par rapport à une artiste qui a fait quelque chose par rapport à un papillon. Alors moi je vais je me donne un petit peu plus d'un mois et je sais pas si là ça va être jouable, mais ben voilà, donc, comme d'hab je me donne toujours des défis pour faire une sculpture à la tronçonneuse, un papillon. J'ai pas la patience d'attendre d'être formée par l'équipe. Donc du coup, je vais tenter de mon côté déjà de faire ce papillon. Alors pas dans une grosse masse évidemment, sinon ça va être un peu compliqué quand même pour moi. Quand bien même je suis autodidacte et je vais apprendre sur le tas, pas abuser non plus. Donc du coup, ça sera l'occasion aussi d'organiser pas mal de choses en même temps. Donc je commence à trouver du monde qui est intéressé pour venir. Y compris peut-être qu'il y aura des concentrations de vieilles voitures, peut-être, hein. Alors il y aura quand même pas mal de choses. C'est un parc privé qui sera ouvert exceptionnellement pour justement ma petite œuvre que je vais mettre à l'emplacement de l'œuvre déjà effectuée par une artiste. Et puis, je vais aussi essayer de faire une plaque pour un rhododendron qui a plus de 100 ans. Voilà, qui a plus de 100 ans. On fait le tour. Hein. Vraiment, on marche, on fait le tour. Hein. C'est un truc de fou. Donc voilà. Donc c'est une personne qui a un parc où il y a ce rhododendron qui franchement mérite vraiment d'être connu. Et ouais, voilà, le parc sera ouvert exceptionnellement. Il y aura aussi certainement minimum un musicien, en tout cas il y aura de la musique pas qui passe dans les haut-parleurs, un vrai musicien sur place. Il y aura pas mal de choses, peut-être des artistes qui vont venir exposer, donc voilà, de plusieurs sortes, hein. Il n'y aura pas que des peintres ou des sculpteurs, non, il va y avoir pas mal de choses différentes. Le refus de se contenter. Évitez de vous contenter de moins que ce que vous méritez en amour. Donc là, on vous parle vraiment de ne pas accepter moins que ce que vous voulez. Si une personne vous offre moins que ce que vous méritez, vous dites non, vous partez. Et bien on a de nouveau le papillon. Le papillon veut sortir. Vous rencontrerez un nouvel intérêt amoureux lors d'une fête ou d'une sortie.
Ben écoutez, si vous pouvez venir à cet événement, moi là j'ai envie de vous dire, venez, franchement. C'est impressionnant, un truc de fou. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Donc voilà, je viendrai vous en parler un petit peu plus longuement quand j'aurai la date. Parce que j'ai pas encore la date. Il faut que je vois avec le propriétaire du parc. J'embarque tout le monde dans mes trucs, c'est un truc de fou. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière, je crois. Et je suis tombée sur quelqu'un qui est encore plus taré que moi, enfin, voilà. On parle d'un truc et puis après, c'est génial, c'est super. Amine, si tu passes par là, on va avoir du pain sur la planche avec ton parc parce que je pense que ça va être un petit peu plus... ça va prendre plus d'ampleur que prévu. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion, bah, moi je vous inviterai avec grand bonheur. Donc ça se fera en Creuse quand même, à peu près à 20-25 km, une vingtaine de kilomètres de Guéry. Voilà. Je vous donne déjà les précisions, par contre pour le jour, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, je vous en parlerai. On a le voyage. Je vous montre les cartes, elles sont trop belles. L'amour est un beau voyage et vous êtes sur la bonne voie. En dessous, conclusion. Donc s'il y a une relation, quelque chose qui s'est arrêté, vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre, vous partez vers quelque chose d'autre qui vous correspondra beaucoup mieux. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Avec le papillon, on est sous la beauté. Donc vous voyez quand je vous parlais, si vous pouvez venir, venez. Une occasion de se mettre en beauté et de faire la fête, de bons moments vous attendent avec en dessous le papillon. Vous rencontrerez un nouvel intérêt amoureux lors d'une fête ou d'une sortie. Yes, j'espère que ça me parle à moi aussi du coup, parce que alors là, cette histoire de papillon, elle est grandiose. Hein. Alors, on a introspection en dessous, l'invisible. On va remettre les lunettes quand même pour pas s'esquinter les yeux. Alors, évitez de vous précipiter pour combler le vide avec de l'amour. Cherchez d'abord l'épanouissement intérieur. Ça va, pas de problème. Là, je suis en plein dedans, je m'éclate, je m'amuse, c'est génial, c'est super. Dans tous les domaines que j'ai choisis en fait. C'est un peu de la folie, mais c'est génial. Alerte énergétique. Alerte, alerte. Les relations toxiques peuvent épuiser votre énergie et votre estime de soi. Soyez vigilants. C'est vraiment très important. Si vous sentez de la toxicité, vous partez, vous laissez la personne partir, peu importe. Mais ne partez pas dans quelque chose de toxique. Quelque chose de toxique, c'est quand vous le ressentez. Hein. Si vous, voilà, comme je l'ai déjà dit, comme je le redis, il n'y a pas un seul modèle d'amour, de couple, de relation, etc. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, ok? On garde son discernement. Ici, ce qui est délivré, on le prend tranquille, zen. On ne prend pas tout pour argent comptant. Alors, au dos deck, on a la connexion. L'amour est le pont qui relie les âmes. Chérissez ces connexions. Donc, si vous avez une très belle connexion à venir, eh ben, écoutez, chérissez cette connexion. Ah, je me fais bouffer. Alors, moi, je suis envahie de fourmis. Et j'ai rencontré 2-3 personnes qui sont exactement dans le même cas. Là, franchement, la sécheresse fait que les fourmis remontent à la surface. Je suis envahie de fourmis. Ça fait 3 ans que je suis ici. C'est la première année que j'en ai autant. C'est un truc de fou, un truc de dingue. On va prendre ça. Ah mais viens. Hop, le Just Love. Et puis après, je vais aller finir dans mon atelier. Jérôme, si tu passes par là, ta commande est presque prête. Les 4 espèces de ce que tu m'as demandé sont bientôt prêtes. Tu pourras passer les récupérer. C'est trop cool. Et franchement, ils sont trop chouettes. Allez, on continue. On continue. On a l'immaturité. Alors ici, l'immaturité, c'est plutôt retrouver votre âme d'enfant. Petite dédicace, Jordan, je ne peux pas répondre. Retrouvez votre âme d'enfant. On vous dit de profiter un maximum, de retrouver votre âme d'enfant, de vous amuser comme quand vous étiez enfant, de ne pas vous poser de questions, de ne pas vous enquiquiner avec les... Alors ici, on va parler de ne pas s'enquiquiner avec les conventions,
les bienséances, les conventions, etc. On va vraiment partir dans quelque chose là de... On est dans quelque chose de léger depuis tout à l'heure. Hein. Rencontre au travail. Donc c'est peut-être par le biais de votre travail que vous allez faire une rencontre légère pour vous amuser, en tout cas pour profiter de la vie. On n'est pas, apparemment là, on n'est pas sur quelque chose de très sérieux, d'accord? Donc voilà, si ça vous parle pas, vous zappez, hein, ou si vous n'avez pas envie d'entendre parler de quelque chose de pas sérieux et de plutôt léger, vous zappez aussi, il n'y a aucun problème. Sur cette chaîne, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et pour toutes les sensations. Et là, on est sur des choses plutôt légères. Donc une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête, et on vous dit que c'est peut-être par le biais soit de vos activités, de votre travail en tout cas, que vous allez rencontrer une personne en gros avec qui vous amusez. Voilà, on a l'immaturité en premier qui est sorti et on a les cœurs avec le travail, donc ouais, c'est ça. Alors, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, proche d'une relation, on s'en fout. Là, on est vraiment sur voilà, une personne qui a envie de s'amuser, de partir dans la légèreté. Donc voilà. On a le petit coup de pouce. Donc il va y avoir un petit coup de pouce pour arriver à ce stade-là. On vous dit que de toute façon, c'est l'univers en gros qui vous dit bah, amuse-toi. Là, voilà, c'est bien, t'as bien bossé, machin, t'as bien... Mais là, il est temps de s'amuser un peu. Donc là, on parle plutôt de légèreté. Donc là, cet été, en tout cas, pour les temps à venir, là, ça va être de la légèreté. Légèreté ne veut pas dire que ça ne peut pas aboutir sur quelque chose de sérieux par la suite. Hein. Sauf que là, on est sur plutôt quelque chose de léger pour s'amuser. On a l'aventurier. Donc c'est ça. On est vraiment sur quelqu'un qui veut partir à l'aventure, qui veut voilà, qui veut s'initier à peut-être de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons de vivre les relations. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut. Donc là, on vous parle plutôt de ça, là. Ok, pourquoi pas. Et si vous êtes en couple, bah, peut-être qu'on vous parle de renouveler un peu votre façon de vous aimer, peut-être de mettre du piment dans votre couple. En tout cas, là, on est vraiment là-dessus. Hein. C'est plutôt quelque chose de léger, on va pas se prendre la tête, on n'est pas sur de l'amour, love, on se marie demain. Il peut y avoir une différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Mais là, étant donné que, voilà, ce pourquoi c'est, on vous dit de ne pas vous effrayer par rapport à la différence d'âge, que c'est pas, voilà, ça ne sera pas le problème en fait. Hein. Mais voilà, c'est une précision. On a le chagrin d'amour avec refus de te contenter, donc oui, et puis on a l'immaturité en dessous. Là, si vous avez vécu un chagrin d'amour, ou si vous êtes en plein chagrin d'amour, on vous dit là de sortir de votre cocon, d'avancer, de ne pas avoir peur, d'y aller et puis de vivre ce que vous avez à vivre en fait. Parce que les chagrins d'amour ça fait très mal, je vous dis, préservez votre cœur. Voilà pourquoi je vous dis depuis tout à l'heure, préservez votre cœur. Nostalgie. Alors en dessous la rencontre au travers, avec le papillon, on a un peu la nostalgie là. Vous allez peut-être avoir la nostalgie de cette personne qui vous a brisé le cœur. Voilà pourquoi je vous dis faites attention à votre cœur. Ça c'est clair. Dites ce que vous voulez. Moi je m'en tape le coquillard. L'organe à préserver réellement dans les relations c'est le cœur. Parce qu'il est vite mis à sac et ça, il faut y faire très attention. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui, quand bien même vous avez des relations, faites attention. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, ok? Donc quand vous partez dans une relation, partez dans cette relation avec l'idée que il faut préserver d'abord votre cœur. Vivez la relation, si la personne vous attire, etc. Mais mollo de ce côté-là. On a l'enfant, c'est ça, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur, de vous amuser, d'en profiter. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers pour le faire, pour l'accepter. Il y a peut-être un truc avec l'acceptation de vivre des nouvelles expériences, de partir sur quelque chose de totalement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. Peut-être que vous avez l'habitude, et là, hier on a eu une personne, Nicolas, si jamais tu passes par là, on revient un petit peu sur ce que les cartes ont répondu hier. On veut absolument rencontrer quelqu'un de sérieux, on veut du sérieux, etc. C'est très rare que le sérieux a commencé par du sérieux, vraiment. On ne rencontre pas quelqu'un et on ne lui dit pas demain on se marie. Donc voilà, accepter que ça puisse commencer par de la légèreté, par de la nouveauté, par quelque chose de totalement... peut-être quelque chose que vous n'auriez pas fait
habituellement, puisque là on vous dit, vous risquez de partir sur... Et on a l'abondance. On a l'abondance avec l'aventurier. Ce sera très, très abondant pour vous. Ce sera très bénéfique pour vous. D'oser partir dans des directions que vous n'avez pas, vous n'êtes pas habitué à partir là-dedans. Vous n'avez pas l'habitude de vivre ces relations-là. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, ben non, on se met ensemble, mais c'est pour du sérieux. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire de la légèreté, de vous amuser tout simplement de ce côté-là. Et là, voilà, les cartes vous répondent zen, tranquille. Hein. Alors, je ne vous parle pas d'avoir 50 000 partenaires. Il faut que si ça vous dit, c'est vous que ça regarde. Pensez à vous protéger. Faites attention à vous et surtout protégez votre cœur aussi. Vraiment, moi j'insiste là-dessus. Et vivez ce que vous avez à vivre. Et peut-être que par la suite, ça donnera quelque chose de plus important. Mais là, en tout cas, on est là-dessus. Ok. Alors, ceux que ça heurte, ce que je suis en train de dire, il faut zapper, tout simplement. Ici, cette chaîne, elle est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas... moi, je parle par rapport aux cartes. Donc, des fois, ça peut... voilà, si ça vous heurte, vous passez à autre chose. Il n'y a aucun souci. On peut arriver sur du romantisme. Hier, on a eu exactement la même chose pour répondre à Nicolas. Donc, accepter que ça puisse commencer par quelque chose de léger, de quelque chose de totalement inhabituel. Et pour arriver... alors, il se peut que ce soit une rencontre par le biais d'Internet ou quelque chose d'inhabituel. Voilà. Ce sera peut-être une rencontre qui va se faire... oui, par le biais d'Internet, maintenant, il y a beaucoup, hein, je ne vous parle pas que d'un site de rencontre, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on échange avec des personnes et on rencontre des personnes de cette façon-là. Il y a un ami qui est passé d'ailleurs tout à l'heure, on s'est rencontrés en fait pour un truc totalement, mais alors moi comme je lance mes trucs à la noix, etc., c'est marrant, on s'est dit, bah il y a quoi à gagner? Un café, bah, depuis, enfin voilà, on est super potes, on se parle, on va même faire un événement ensemble le 5, enfin... Voilà, ne soyez pas fermés aux rencontres. Les rencontres, elles se font partout. Voilà. Et là, je ne vous parle pas de site de rencontre. Mais la rencontre peut se faire par le biais d'Internet. Ok. Et alors, vous avez peut-être aussi une baisse d'énergie. Mais alors là, j'ai envie de vous dire qu'avec les chaleurs qu'on a, forcément, c'est... Voilà. Mais là, dans ce tirage, en tout cas, on va vous parler de légèreté, on va vous parler d'oser aller de l'avant, d'oser là où vous n'auriez peut-être pas forcément osé aller autrement. Là, c'est ça. Ok. C'est vraiment partez à l'aventure, hein, on l'a vu, l'aventurier. Et puis vivez ce que vous avez à vivre, tout simplement. Et si vous avez envie d'avoir 50 000 partenaires, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, chacun choisit ce qu'il veut. Mais ici, on parle vraiment de rencontres légères, on parle de s'amuser, d'être bien. Alors, en accord avec vous-même, ne vous forcez pas, hein. Ne vous forcez surtout pas, attention. Hein. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas, on l'a vu tout à l'heure, mais préservez votre cœur. Et là, c'est pour ça qu'on a le truc du chagrin d'amour, préservez votre cœur, surtout. Si vous partez pour la légèreté, pour vous amuser, ne pensez pas tout de suite à dire bah tiens, je veux me marier avec la personne. Ici, on a les projets. Donc là, le projet, c'est de s'amuser, de partir, je vous dis, à la légèreté. Et peut-être que ça aboutira sur des projets par la suite. Allez savoir, c'est possible. Et c'est peut-être par rapport à un projet que vous allez arriver à ce stade-là aussi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements? Et puis on va se dépêcher un peu parce que comme d'hab, je vais être trop longue. Osez parler, communication, voilà, osez dire ce que vous voulez, osez, alors n'imposez rien à personne, mais osez dire vos besoins, ce que vous voulez, ce que vous imaginez, si c'est possible ou pas. Le micro est parti à babalouette. Osez tout simplement. Parler, communiquer ne veut pas dire que vous allez forcément vous faire fustiger ou je ne sais quoi. Osez. On a la libération là. La parole, la voix libère. Donc osez. Osez dire les choses, osez parler. Personne ne va vous massacrer pour autant. Et ici, on a quand même le couple.
Donc même pour les personnes qui sont en couple, je pense que là, il va falloir oser passer le pas de parler de sexualité, de parler d'innovation de ce côté-là. Oui, je sais, enfin, vous n'allez pas être habitué là à ce tirage, mais moi, voilà, j'ai pas vraiment de tabou, hein, donc on part dans tous les sens hein, sur cette chaîne. Mais ici, là, on vous parle de sensualité. Qu'est-ce que je disais? Et sincérité. Quand je vous le dis, je suis connectée là depuis le début de l'année, ne me demandez pas, mais en tout cas ça va tout seul. Les cartes elles parlent. On a la sincérité avec l'aventurier, l'abondance, donc l'abondance en libido, l'abondance on y va quoi. Et on a la sensualité. En fait, même pour les couples ici, on va vous parler de renouveler votre façon de faire, votre façon d'être avec votre partenaire, d'en parler avec votre partenaire. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi osé parler, osé dire les choses. Et là, on va tomber les masques. On vous dit de tomber les masques. Enlevez tous vos tabous, tomber les masques, osez parler avec votre partenaire. Bon sang, si vous ne pouvez pas parler avec votre partenaire, vous pouvez parler avec qui quoi. Normalement, enfin pour moi, perso, c'est ça quoi. Quand on est à deux, on ose se dire les choses, on ose parler, on ose innover. Voilà, c'est pas si la personne en face n'est pas ok, on ne force pas, on est bien d'accord. Hein. Mais osez faire le premier pas vers votre partenaire, osez entamer des conversations que vous n'auriez peut-être pas entamées. Là, on vous dit qu'en tout cas, si vous faites ça, vous allez retrouver un couple qui va faire chpou, feu d'artifice le 14 juillet, vous allez le fêter, mais peut-être dans votre coin. Donc, osez, voilà, tout simplement. Et sortez des illusions. Sortez des illusions. C'est une illusion de croire que votre partenaire ne va pas accepter ce que vous avez envie de dire. C'est une illusion de croire qu'en face, on ne va pas pouvoir accepter ce que vous avez à dire par rapport à la sexualité, la sensualité, par rapport à peut-être innover dans le couple. Osez le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ici, en tout cas, on parle de légèreté, que ce soit en couple ou non. On parle de retrouver des sensations, ou de retrouver des sensations peut-être connues, ou d'innover et de trouver des sensations, de rencontrer à la rencontre de sensations inconnues avec votre partenaire ou avec une personne que vous avez décidé avec qui vous avez décidé de le vivre. Période d'investissement favorable. Voici... Désolée par rapport à mes conneries, ça. L'investissement est favorable. Investissez dans la sexualité si vous êtes en couple. N'hésitez pas, surtout pas. C'est favorable pour votre couple. J'en peux plus. Le soleil me tape sur la cafetière aussi. Oh, je vais en pleurer. Voici une bonne période pour investir, tant dans votre temps que dans votre argent. Mais écoutez, si vous devez investir un peu d'argent pour peut-être aller, je sais pas, à un club échangiste ou peut-être, je sais pas, vous offrir des jouets, j'en sais rien, que sais-je. En tout cas, là, on est vraiment sur quelque chose de très léger. On est vraiment sur des sensations à retrouver. Alors, j'ai bien dit, même en couple, hein, que vous soyez célibataire, en relation, en couple ou en relation à venir. En tout cas, on vous parle bien de ça. Si c'est juste amant, amante, ben, on vous parle exactement de la même chose. Hein. Si vous l'avez déjà fait dans les... J'en peux plus. Des fois, c'est farceur les cartes. Hein. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. J'en peux plus, je vous jure. Pardon, j'en pleure. Putain, les cartes, je vous jure qu'elles sont farceuses. Oh la vache. Bon, allez, je vais essayer de finir de lire la carte. J'en peux plus. Et puis, j'ai même pas mon ventilo, là. Allez, je vais garder mon sérieux, je vais y arriver. Allez, je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part.
déjà, des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Pardon. Oh, j'en peux plus. Oh, je m'excuse, mais là, ce tirage, il part dans tous les sens. Oh, bon sang. Ok, allez. On va se prendre une dernière carte, enfin, si j'ose. Allez, on reprend son sérieux un peu. Bon, en tout cas, vous voyez, vous pouvez investir et ça vous reviendra au centuple. Osez investir. Une période de réflexion et de mise. Vous devez arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille. Méditez. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. J'en peux plus. Ok. Oh, bah, mettez-vous à ma place. Franchement, je crois que vous seriez dans le même état que moi là pour ce tirage. Bon, résumons. Oh mince. 31 minutes. Et une fois de plus, en plus, je vais pas pouvoir faire... puis il faut que j'aille graver là. Ma machine, elle est en train de tourner en plus. Ouf. Donc là, pour résumer, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Bah alors un enfant qui a 18 ans, hein. D'accord? Bien d'accord là. Là, l'enfant, il a 18 ans. Hein. Oui. Pas en dessous. De vous amuser, de vous éclater. Je crois que je vais mettre, pas pour les enfants là cette fois-ci, je le mettrai rarement, mais là je vais le mettre quand même. D'oser franchir le pas, aller dans un sex shop si vous voulez, aller chercher de quoi vous amuser, vous éclater, oser parler avec votre partenaire, oser accepter les invitations de ce que l'on peut vous proposer si jamais ça se présente à vous, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit et autre chose. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur de la légèreté. Protégez-vous. Et moi, je vous le redis, protégez surtout votre cœur. Dans ces conditions-là, bon, en couple, ne protégez pas votre cœur. Hein, au contraire, ça va peut-être encore l'expanser. Pour les personnes célibataires qui voudraient partir dans la légèreté, protégez-vous sexuellement, mais protégez votre cœur, d'accord? Si vous partez dans la légèreté, ne vous mettez pas en tête que ça va aboutir à quelque chose de... voilà, amusez-vous, profitez de l'instant, voilà, peu importe ce que c'est, peu importe s'il y a l'acte ou pas, amusez-vous, profitez de la légèreté, c'est tout ce qu'on vous dit. Pour les couples, vraiment, osez aller vers votre partenaire, proposer quelque chose de différent, osez réveiller votre couple. Voilà. Premier tirage que j'ai dans ce sens-là. Mais alors, premier tirage, ça fait 10 ans que j'ai la chaîne, plus de 10 ans. C'est le premier tirage, vous pouvez aller voir tous les autres si vous voulez. Vous ne verrez pas un seul tirage qui est parti en live, qui est parti complètement déluré comme ça. Bon. Et bien écoutez, c'est comme ça. Moi, je vous fais des gros bisous sur les joues. Je précise. Je vous souhaite plein d'extase. Amusez-vous. Et puis ben, je vous dis quand même à bientôt. Revenez me voir quand même. Hein. Ne m'oubliez pas pour autant. Hein. Salut.